vidéo là à l'improviste. J'étais actuellement de faire une prestation pour un domaine dans le sud de la France et j'ai été prise avant même cette prestation par le syndrome de l'imposteur. J'avais peur de faire mal les choses. Et je voulais faire cette vidéo parce que c'est très important, c'est quelque chose de très commun quand on lance sa propre activité. Il faut rétablir quand même certaines choses qui sont importantes. Et moi par exemple, ce qui m'a fait switcher par rapport au syndrome de l'imposteur et qu'il ne prenne plus le dessus sur mes actions, c'est le fait de me dire que le syndrome de l'imposteur, il me protège. Il me protège de quoi? Simplement de faire bien les choses. Si j'avais pas ce syndrome de l'imposteur, ce stress de « ah, j'ai peur de pas bien faire », finalement, c'est-à-dire que je n'aurais pas... C'est comme si je n'avais pas forcément une intention de justement bien faire et donc de vouloir délivrer quelque chose derrière qui est de qualité et qui me convient. Et c'est ça que le syndrome de l'imposteur, il peut te servir. Alors attention, il ne faut pas non plus qu'il te bloque. C'est que le syndrome de l'imposteur, justement, pour qu'il te serve, il faut que tu puisses faire tes premières actions. C'est-à-dire en faisant tes premières actions. C'est-à-dire que si tu as peur, vas-y. Si tu as peur, quelque part, c'est parce que tu en as envie, alors fais-le. Et il n'y a que de cette manière où tu pourras aussi combattre le syndrome de l'imposteur. Parce que si aujourd'hui, tu as le syndrome de l'imposteur, mais que tu as des projets, malheureusement, si tu passes pas à l'action, que tu fais pas la première étape, et ça revient aussi à la vidéo que j'ai postée hier sur la fausse croyance de c'est pas le bon moment, parce qu'il n'existe pas vraiment ce bon moment finalement, si tu passes à l'action, ce syndrome de l'imposteur va s'estomper peu à peu. Alors commence par faire une petite action, et aujourd'hui, le défi de ce jour, par rapport à toutes les choses que tu vas faire, il y a forcément une chose parmi elles que tu retardes depuis très longtemps, parce que justement peut-être que tu as peur de le faire et parce que tu n'oses pas, parce que tu as peur de mal faire, tu n'as pas forcément confiance en toi et tu penses que tu vas pas réussir tout simplement à faire cette tâche. Et le défi de ce jour, c'est que tu la fasses, tout simplement. Que tu puisses prendre le temps de ressentir ce que tu ressens à l'intérieur de toi, cette peur, et qu'est-ce qu'elle essaye de te protéger finalement. D'identifier un petit peu tout ça, sans tomber non plus dans des analyses trop profondes. Et une fois que tu as tous ces éléments-là, principaux, je t'invite à faire quelque chose, c'est tout simplement de prendre tes deux jambes et d'y aller. De faire cette fameuse action dont tu as peur de réaliser, mais qui finalement, quand tu l'auras faite, tu sais très bien dans quel état elle va te mettre. Et tu seras capable enfin de te dire que tu en es capable. Parce que oui, tu en es capable. Mais pour en être capable, il faut que tu puisses te le prouver en faisant les choses dont tu as peur.